on arrive sur la section Kelkoo Green. On regarde par exemple ce sac à dos ou cette toile en aluminium recyclé. Donc, par exemple, si on veut produire du contenu justement sur cette thématique, donc là j'ai déjà cliqué sur l'offre. Donc on arrive sur ce produit chez Prairie Mood. Et donc on a la possibilité aujourd'hui avec Kelkoo de faire des liens profonds. Donc typiquement, si vous avez déjà un compte, et ça je vous montrerai après comment créer un compte, mais en gros, on a cette nouvelle section qui s'appelle Links, dans laquelle on a un link builder. Donc on choisit le pays France. On colle l'URL du produit chez le marchand que l'on a détecté. Donc sans les paramètres de marketing, si jamais on navigue sur Google ou quoi que ce soit. Donc là, on voit bien que le système a détecté ce produit-là. Donc, ça vous donne le coût au clic moyen estimé sur le trafic desktop, donc ordinateur, et le coût au clic moyen sur le mobile. Et donc, une fois qu'on a ça, on a ce lien qui va nous servir de lien profond. Donc, si jamais on le met dans un contenu, donc par exemple, on crée un article autour de ce produit avec potentiellement le prix ou une image ou je ne sais quoi. Et ensuite, quand on ouvre, donc on passe par ce lien, on voit bien qu'on est redirigé vers la page avec le tracking Kelkoo qui va bien, etc. Donc là, on a bien un clic qui est monétisé vers ce contenu. Donc ensuite, on a une deuxième opportunité sur un peu dans le même principe. Donc là, je vais dans la partie Merchant Directory, donc c'est la liste de tous les marchands qui sont disponibles avec Kelkoo. Et une question, est-ce qu'il faut s'inscrire marchand par marchand ou est-ce qu'on, si on crée un compte sur Kelkoo comme publisher, on a directement accès à tout le réseau? Non, donc l'avantage de Kelkoo, c'est qu'on a directement accès à tout le réseau et quand on s'inscrit, et je le montrerai tout à l'heure, quand on s'inscrit en tant que publisher, on peut choisir les différents pays couverts par Kelkoo. Et donc aujourd'hui, on en a 39. Donc c'est la majorité des pays européens, États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, quelques pays en Asie comme Japon, Corée du Sud, Vietnam, c'est récent, Philippines, Malaisie, Singapour, Australie, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud. Donc voilà à peu près couverture. Et donc, une fois qu'on a validé, par exemple, si on choisit que le pays France, on va être validé sur la France. Donc ensuite, il y a différents marchands qui existent au fil du mois. Donc là, aujourd'hui, sur ce profil publisher, on a 1125 marchands disponibles. Et après, il y a différents critères. Donc on peut choisir effectivement par catégorie, par niveau de CPC. Ensuite, il y a ces deux notions qui sont attachées à l'X. Donc tout à l'heure, j'ai montré un exemple sur un produit. Donc ça va être équivalent à ce qu'on appelle offer match. Donc c'est-à-dire que c'est un produit qu'on avait déjà dans notre base de données, qu'on a reconnu. Mais on a aussi merchant match. Donc ça, merchant match, c'est quelque chose de tout nouveau, entre guillemets. Ça permet de faire des liens profonds vers des pages qui sont sur le domaine. Donc, si, typiquement, on va prendre l'exemple de Blancheporte ici. Donc, on peut faire un lien vers la page d'accueil de Blancheporte. Donc, si par exemple, si Blancheporte, c'est en affinité avec notre audience et qu'on veut juste relayer ou mettre un bouton en disant, ben voilà, contenu sponsorisé par Blancheporte, par exemple, c'est quelque chose qui est possible. Donc, à chaque clic,
sur cette page d'accueil Blanche-Porte, voilà les taux du jour, donc 10 centimes et quelques pour le trafic ordinateur et 9 centimes et quelques pour le trafic mobile. Il y a aussi une autre possibilité. Donc typiquement, là on voit que par exemple, il y a une section à moins 50% sur Blanche-Porte. Et donc, je ne sais pas, moi, par exemple, on veut taux de réduction, 60%, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Et donc, par exemple, 50% et matière, coton, par exemple. Donc voilà, là on voit qu'il y a 1500 articles qui correspondent potentiellement avec ce qu'on veut mettre en avant auprès de notre audience. Donc, si on dit, par exemple, je veux mettre en avant des articles, on va peut-être pas faire du coton, mais en gros, ok, mauvais exemple. Donc, on va oublier les réductions. Donc, si on dit, voilà, par exemple, je veux des choses en coton avec un motif floral, voilà, là, on se dit, ok, très bien. Donc, on prend l'URL de la page du marchand, on revient dans ce qu'on appelle le link builder, et on voit là qu'on retrouve le marchand Blanche-Porte qui est donc monétisable au même tarif que précédemment pour la page d'accueil. Et voilà le lien profond directement chez Blanche-Porte qui va nous ramener sur la page que l'on avait précédemment sélectionnée avec nos 112 articles filtrés sur les matières coton et le motif floral. Donc ça permet de pouvoir beaucoup plus précisément cibler où est-ce que l'on veut que l'utilisateur arrive. Et on a cette possibilité de pouvoir envoyer vers des marchands en lien profond sur à peu près 1000 marchands en France. Donc après, ce n'est pas forcément un chiffre qui est immuable, mais voilà, ça donne un peu un ordre d'idée des possibilités que le système offre. Et donc, pour finir, on voit ici qu'il y a différents taux. Donc, quel coût pour les publishers, c'est toujours une rémunération au CPC avec des différents tarifs variables. Donc, on a aussi introduit récemment une notion de CPC dynamique et statique. Donc, statique, c'est vraiment un prix catalogue pour le marchand. C'est-à-dire que pour chaque catégorie, il va y avoir un prix donné. Donc, typiquement, si je prends un produit qui est dans la catégorie table et chaise pour ce marchand GDE, GD Design, voilà le tarif. Si j'envoie vers la page d'accueil, voilà le tarif, et c'est statique. En revanche, pour ces tons, là, on voit que, grosso modo, tous les tarifs de catégorie ou autres sont bien plus faibles que la page d'accueil, en tout cas qu'un lien libre sur ordinateur, qui est là 1 €. Donc ça veut dire qu'on a des très gros résultats sur le réseau d'autres publishers potentiellement qui envoient du trafic qualifié sur ce marchand-là. Et on pense que de manière prédictive, un publisher qui va envoyer du trafic qualifié vers ce type de page sur ce type d'appareil pourra être rémunéré à ce tarif-là. Et donc, quand on dit dynamique, c'est que c'est indexé sur la performance. C'est-à-dire qu'en général, il y a un contrat indexé sur les ventes avec ce marchand-là. Donc, si jamais il y a une vente qui se fait
ben, il y a de fortes chances que ce tarif reste au niveau où il est. En revanche, s'il y a beaucoup de trafic qui est envoyé avec peu ou pas de vente derrière, eh ben, il y a de fortes chances que ce coût au clic soit très largement revu à la baisse pour matcher à peu près ce qu'on voit par ailleurs. Donc là, il y a un très très gros écart. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Et on a une API, ou en tout cas, on va avoir une partie reporting qui va justement nous dire qu'est-ce qui a fait des ventes avec différentes techniques de sub-ID, ce qu'on peut retrouver de manière générale sur les plateformes d'affiliation, on l'a également intégré chez nous. Donc une question, donc si par exemple on partage des liens qu'on a créés depuis quel coup et qu'on génère des clics, on sera donc rémunéré sur le clic moyen et pas sur les ventes? Donc, sur les marchands statiques, de toute façon, c'est un prix de catalogue. Donc, ce sera de toute façon une rémunération au clic en fonction des taux qui sont affichés ici, donc en fonction de la catégorie ou alors du domaine vers lequel, entre guillemets, vers lequel ça a été envoyé. Et pour les marchands dynamiques, c'est justement indexé sur les ventes. C'est-à-dire que, D'accord. mettons qu'il y ait 200 clics qui sont envoyés sur un marchand qui a généré 400 euros de vente chez le marchand, et ben, ça, en fait, derrière le marchand va peut-être reverser 10% de ces 400 euros. Donc, il y aura 40 euros de commission générée qui vont être partagées entre Quelcou et le publisher et qui vont être transcrites à un CPC. Mhm. Donc, en gros, c'est Quelcou qui prend le risque de calculer le. Comme c'est du prédictif, on va partir du principe qu'on peut se permettre de payer un publisher un prix donné en fonction de performance du passé. Et ensuite, plus il y aura de données historiques qui vont être fournies avec justement des ventes ou pas de ventes, le tarif sera ajusté en accord avec ces performances-là. En gros, c'est comme du CPA ou de l'affiliation classique, c'est juste qu'il y a un aspect prédictif et découpé coup par clic. D'accord. Bah, justement, ça c'est super intéressant. Par exemple, j'avais jamais vu ça ailleurs parce qu'effectivement, ce qui est ailleurs, donc c'est qu'on envoie des clics. Il nous donne une idée, ouais, effectivement, du CPA moyen, mais on gagne une commission seulement s'il y a bien une vente qui est faite par derrière, après le Voilà, clic. donc nous on part du principe, avec cet aspect prédictif, que le trafic sera qualifié. Si le trafic n'est pas aussi qualifié que ce qu'on avait prévu, bah, le taux va baisser et potentiellement atteindre zéro si jamais effectivement il y a beaucoup de clics qui sont envoyés, un chiffre au hasard, mais par exemple 1000 clics pour zéro vente. Au bout d'un moment, c'est sûr que le tarif sera zéro, puisqu'il y a eu zéro commission de générer derrière. Euh, et on prend aussi en compte l'annulation. C'est-à-dire que dans un programme d'affiliation classique, on peut envoyer des clics, faire énormément de ventes, mais au fur et à mesure, je pense que c'est de moins en moins vrai parce que les différentes plateformes et les différents acteurs du marché essayent de défendre les publishers face aux marchands sur ce point. Mais on a pu le voir dans le passé que voilà, certains marchands vont annuler 30, 40, 50, voire peut-être 70% des commissions parce que la vente est attribuée à un autre canal. Ça peut être Facebook, ça peut être du retargeting, un site de couponing, cashback, je ne sais quoi. Donc voilà, aujourd'hui, c'est peut-être moins vrai en 2022 sur le marché, parce que, encore une fois, les différents acteurs essaient de protéger les publishers sur ce point. Mais nous, à quel coup, on a fait le pari d'intégrer ce calcul-là dans l'algorithme prédictif pour justement protéger le publisher de ce genre de mauvaise surprise. Mhm. Oui, justement, c'est là que ça peut être très intéressant pour des publishers, justement, puisqu'ils ont un peu moins de risques. Peut-être que c'est plus intéressant, justement, d'essayer
de monétiser son trafic avec quel coût que par exemple avec un concurrent où on n'a aucune protection. Enfin, Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Et puis bon, l'avantage du coût par clic, c'est qu'effectivement, c'est un retour relativement direct et des paiements plus rapides que ce qu'on peut voir en affiliation, puisque nous, les termes standards sont 45 jours après réception de la facture. Euh, donc, grosso modo, mettons que là, pour les commissions du mois de mai, payer mi-juillet. Ce qui est hmm. Et vous autour du visez 20 plutôt juillet, quel voilà, type pour les de, vous, vous cherchez plutôt quel type de publisher? Donc plutôt, je sais pas, plutôt des influenceurs, des gens qui ont des newsletters, qui ont des groupes, je sais pas, Telegram ou autre, des gens qui ont des sites web, des notifications push. Qu'est-ce qui marche le mieux Alors, avec le réseau Quelcoup? alors, ce qui marche le mieux, c'est clairement des contenus très ciblés, hein. En général, dans le passé, c'était beaucoup lié à une recherche dans un contexte shopping ou non. Typiquement, enfin, recréer, si tu veux, l'environnement du site Quelcoup sur un site quelconque, que ce soit pour faire du référencement naturel ou juste recréer un module comparaison au sein d'un contenu. Donc ça, c'était beaucoup le profil type de publisher qui intégrait la base de données de tous les produits de Quelcoup. Donc là, d'ailleurs, on peut voir, hein, on a le nombre d'offres pour chacun des marchands, etc. Donc en France, on a à peu près, en fonction des marchands, on a à peu près 20 millions d'offres disponibles, tout moment dans le mois. Donc voilà, c'était un profil de publisher qui était techniquement relativement avancé pour intégrer ces 20 millions d'offres. Et ensuite, bah, potentiellement les, euh, les exploiter en fonction des catégories, etc. Donc en gros, intégrer le contenu que Quelcoup produisait pour le remettre dans leur propre système et recréer leur propre moteur de recherche. Ensuite, il y avait des publishers qui utilisaient l'API requête directe. Typiquement, dans un contexte de moteur de recherche, bah, on fait une requête à l'API Quelcoup qui renvoie des résultats. Ensuite, on peut jouer avec des différents filtres, etc. Mais là, tout ce qui est links nous permet justement d'être intégré dans à peu près tout ce qui touche à une audience web, donc application mobile, push, newsletter, site de contenu, euh, groupe Telegram, influenceurs, Facebook, vidéo YouTube. Là-dessus, il y a pas forcément de limite, entre guillemets, étant donné que le support est juste fournir un lien profond qui emmène vers une page de destination d'un de marchand. Ok, donc n'importe quel contenu digital où on peut mettre un lien d'une manière ou d'une autre qui soit plutôt forcément contextualisé, donc en rapport avec le sujet, ben on peut monétiser quel coût. Oui, effectivement, tout à fait. Après, voilà, nous, ce qu'on attend, c'est une certaine performance vis-à-vis de nos marchands, là où on a un standard qui est à peu près autour de 1% de conversion. Voilà, tout ce qui est 1% ou s'approchant de 1% et au-dessus, bah, c'est quelque chose qui est tout à fait qualitatif pour nos marchands et ce qui correspond à nos standards. Après, bah, on sait très bien que c'est pas forcément une simplicité absolue d'atteindre ce genre de standard-là. Mais voilà, en général, quand c'est bien fait et qu'il y a une approche constructive, on voit des très bons résultats, hein. On voit des publishers aujourd'hui qui arrivent à des taux de transformation ou de conversion autour de 5-6% sans trop de problèmes. Et surtout, on voit euh, beaucoup de trafic mobile qui, dans le passé, était potentiellement moins performant, devenir beaucoup plus performant que du trafic ordinateur.
Parce que aujourd'hui, le mode de consommation est devenu de plus en plus nomade et voilà, si c'est le bon produit en face de la bonne audience, lui, il est un très bon vecteur de vente aussi là-dessus. D'accord. Bah, c'est c'est super intéressant tout ça, donc c'est pas mal du tout et c'est ouvert à tout le monde. Enfin, C'est tous ouvert à les... tout le monde. En général, voilà, un site ou une audience qui existe déjà ou bien qui n'existe pas, mais s'il y a un projet derrière, c'est faisable aussi. Euh, et comme j'ai dit, une fois qu'on est accepté sur la plateforme, on choisit les pays, on est accepté, on a directement accès à tous les marchands, en tout cas une bonne partie des marchands. Ensuite, il y a certains marchands qui sont potentiellement premium, etc., qui demandent un peu de montrer patte blanche. Mais, euh, mais voilà, au moins 80% de ce qui est disponible sous 48 heures. Ok, bah c'est pas mal du tout, oui. Donc le processus d'inscription est relativement simple. Il y a juste un lien, notre site c'est quelcogroup.com où on dit s'inscrire en tant que publisher. Voilà, je suis déjà inscrit, donc Ah, ça va pas marcher. Voilà. C'est comme ça. Non, toujours pas. ah, Ok. voilà. Donc là, on renseigne le site. Si jamais il y a un nom d'entreprise ou d'auto-entreprise, le nombre, plus ou moins le nombre de visites. Donc voilà, il y a un peu des buckets, entre guillemets, ou des tranches. Là, on choisit tous les pays sur lesquels on veut être. Ensuite, les différentes informations personnelles, nom, prénom, téléphone, email et méthode de contact préférée. Une fois qu'on dit Sign Up Now, il y a les Terms and Conditions, en tout cas les conditions générales qui sont sur la page d'après, mais disponibles ici également. C'est relativement standard. Hein. En gros, je m'engage à ne pas faire de fraude et de ne pas exposer les marchands à des contenus pornographiques et autres illégaux. Donc là-dessus, rien de révolutionnaire. Et ensuite, une fois que l'inscription a été envoyée, il y a quelqu'un chez Quelcou, donc moi pour la partie marché américain et mes collègues en Europe pour la partie France, Angleterre, Allemagne, Italie ou autres pays, qui va étudier la candidature, donc regarder le site qui a été proposé. Euh, Potentiellement, on peut laisser une petite note ici. Voilà, expliquer un peu quel est le projet, qu'est-ce qu'on veut, pourquoi est-ce qu'on veut accéder à quel cours, etc. Et une fois que c'est fait, en général, c'est validé sous 24 ou 48 heures ouvrées. Et ensuite, on reçoit les codes d'accès à quel coût et un account manager assigné à notre compte. Ok, ouais. Assez classique et assez simple jusque-là. Oui, oui, exactement. Voilà, c'est rien de révolutionnaire. Ah, alors j'ai une question encore. Est-ce que, vous, en général, à quel coup, vous savez ce qui, qu'est-ce qui, disons, le contenu type qui convertit le plus, le trafic type qu'on vous envoie qui convertit le plus? Est-ce que vous avez une idée de comment la source est faite? C'est quel type de trafic? J'ai envie de dire, bon, évidemment, le trafic le plus qualifié en général vient de Google. Donc,
que ce soit du SIM ou du SEO. Mais à partir du moment où il y a une affinité entre le contenu qui est produit et le lien, ou en tout cas le marchand qui est associé à ce contenu-là, on trouve des bons résultats. Donc je pense que en général, le push ou tout ce qui est newsletter, qui est un peu plus direct dans l'approche, je dirais c'est 50-50, c'est-à-dire que ça amène des bons volumes, mais la qualité n'est pas forcément systématique. En revanche, si on fait un push vers une page d'atterrissage chez le publisher, qui requalifie le contenu, donc par exemple, si on dit, voilà, je sais pas moi, s'il y a une réduction sur des sacs à dos ou sur des robes, le texte d'approche, ça peut être euh, réduction exceptionnelle sur tel et tel produit. Ça arrive chez le publisher où là, on a un vrai détail de quel type de produit avec potentiellement des prix ou des choses voilà, qui donnent un peu plus de qualification au contenu. C'est en général très performant. Euh, Là où, bah, si c'est directement du push où voilà, on est quand même limité en termes de caractères et qui part directement chez le marchand, bon, bah là, en général, les 1% de conversion sont loin d'être systématiques parce que voilà, en amont, il y a potentiellement moins de qualifications et que l'utilisateur n'était pas forcément, s'attendait pas forcément à tomber directement chez un marchand qui n'était pas forcément annoncé dans le texte d'annonce en premier lieu. Mais oui, après, ça peut aussi marcher et les deux peuvent exister de manière conjointe, c'est-à-dire que le, si on sait que le push, ça amène plus de rémunération, étant donné que c'est au CPC, mais moins de qualité, il faut contrebalancer ça avec potentiellement moins de rémunération en volume, mais plus de qualité avec du contenu qui est hébergé et qui reçoit peut-être d'autres sources de trafic. L'un peut marcher avec. D'accord. Ok, bah, en tout cas, c'était une super présentation, c'était super intéressant et moi ce que je trouve pas mal surtout, c'est qu'on voit bien la différenciation de Quelcou par rapport aux autres plateformes de ce type. Donc, puisque donc déjà on a accès à tous les marchands, sans avoir besoin par un de dire je veux promouvoir vos produits, d'attendre d'être accepté, etc. Mhm. Ce qui est parfois embêtant. Et en plus, donc ce que vous appelez le coût par clic statique. Alors ça, c'est la première fois que j'en entends parler. Je trouve ça très intéressant, en tout cas du côté publisher. Disons, ça motive beaucoup plus à vouloir travailler avec cette plateforme que d'autres où il faut peut-être mettre plus d'efforts en amont pour espérer un résultat plus tard, alors que là, quel coup s'engage un petit peu à prendre une partie de ces efforts pour eux, quoi. Oui, effectivement, une des forces, et moi ce que j'aime bien dire aux publishers, c'est que une des forces que l'on amène, c'est que bah, on a une force commerciale qui est environ, si je ne dis pas de bêtises, 25 commerciaux en France, donc ils sont en contact direct pour la plupart avec beaucoup des 1000 marchands qu'on voit là. Et on a une sorte de mandat auprès de ces marchands pour leur amener du trafic qualifié. Parce qu'effectivement, bah, Google ou Facebook ou d'autres canaux marketing, bah, c'est très bien. Mais pour un marchand d'aller s'adresser à des milliers, voire des dizaines de milliers de publishers, bah, ils n'ont pas forcément le, le savoir déjà et la capacité de pouvoir gérer autant que ça. Donc, il y en a beaucoup qui passent par des plateformes d'affiliation, qui peuvent se retrouver chez Quelcou ou non d'ailleurs, via ce système de CPC dynamique. Et il y en a aussi beaucoup qui sont directement contactés par nos services commerciaux et qui passent par nous pour obtenir du trafic qualifié.
D'accord. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Et donc, effectivement, on encourage donc tous ceux qui ont du trafic monétisable, qui sont capables de placer des liens vers des produits quelque part, d'essayer de s'enregistrer sur quel coup et de voir, de trouver pour ce qui marche pour eux pour monétiser leur trafic avec quel coup. On les attend, avec plaisir. Voilà. Et donc, bien sûr, pour ceux qui regardent la vidéo, donc il y a le lien évidemment en description. Et voilà, donc on les invite à aller voir, à essayer. Donc l'inscription est gratuite, bien sûr. On l'a pas dit, mais ça tombe sous le sens, je pense. Tout est fait. Voilà. Bon, eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Et donc à Merci, bientôt sur quel coup. merci à vous, merci à toi. Et encore une fois, on vous attend. Merci.